La famille de Sofia était censée être heureuse. Cependant, les soupçons de Sofia ont commencé à grandir lorsqu'elle a remarqué le comportement récent et suspect de son mari. Un jour, alors que Sofia rentrait chez elle après avoir récupéré sa fille à la maternelle, elle a reçu un appel mystérieux de son mari lui disant de ne pas rentrer à la maison. Il semble qu'il y ait une raison pour laquelle il ne veut pas qu'elle rentre à la maison en ce moment. Sofia se demande pourquoi son mari ne mentionne aucun détail. Par conséquent, elle a décidé de rentrer directement à la maison, pour y découvrir un spectacle choquant qui l'attendait. Qu'a vraiment vu Sofia et que s'est-il réellement passé à son mari? Quand Sofia est allée chercher sa fille à la maternelle, ne rentre pas encore à la maison. Mais quand Sofia est rentrée chez elle avec sa fille. Je suis une femme au foyer heureuse mariée avec une fille en maternelle. Ma fille est mon trésor absolu, et je suis toujours reconnaissante à mon mari de subvenir à nos besoins, donc je ne veux pas douter de lui. Je ne peux pas croire que mon mari me cache quelque chose. Mon mari agit étrangement ces derniers temps, mais je ne sais pas ce qui se passe vraiment. J'ai juste une intuition. Il travaille tard, ce qu'il ne faisait que rarement auparavant, et sort de la maison en pleine nuit. Une fois je l'ai suivi pour voir ce qu'il faisait, et il semblait qu'il était au téléphone avec quelqu'un. Arrêtez de m'appeler à cette heure-ci. Je l'ai entendu dire cela au téléphone. Je pensais y aller et demander, qui est-ce? Mais je n'ai pas eu le courage de demander, donc je suis retournée à l'intérieur. C'était au milieu de la nuit, et d'après la façon dont il parlait, cela ne ressemblait pas à un collègue. Mais quand j'ai vérifié avec mon mari plus tard, il a dit, le travail est chargé ces derniers temps. Mes subalternes m'appellent quand ils ont besoin d'aide. La raison pour laquelle je fais plus d'heures supplémentaires est parce qu'ils ne peuvent rien faire correctement, donc ne t'en fais pas. J'ai été trompée de cette façon. Je ne peux pas affirmer avec certitude, car ce n'est qu'une autre intuition, mais je ne pense pas qu'il faille se faufiler s'il s'agit de ton travail. D'ailleurs, point jamais je n'avais entendu parler d'une collègue avant, et je ne peux m'empêcher de penser que c'est louche. Mais mis à part ces petites actions, c'est le même doux mari qu'il a toujours été. Je ne pense pas qu'il me trompe, mais j'ai l'impression qu'il me cache quelque chose de moi. Tu as été occupé récemment. Quand je lui ai dit cela, quelque chose de moi. Toi? Non. Je n'ai pas. Mais je suis épuisée. Il a répondu très paniqué. Pourquoi a-t-il dû paniquer? J'espère être trop préoccupée, mais ils disent que ses intuitions sont étonnamment souvent justes. Eh bien que je sois un peu inquiet. Je ne suis pas si sérieusement inquiet, alors je vais le surveiller encore un peu. Pour autant que je sois concernée, il a des ennuis au travail et est sur le point de perdre son emploi ou quelque chose comme ça. Je ne pense pas que mon mari soit le genre de gars qui me tromperait, alors autant que je sache, mon mari est la personne la plus sérieuse, honnête et axée sur la famille que je connaisse, alors je ne peux tout simplement pas croire qu'il me trahirait, moi et notre fille, en faisant quelque chose comme ça. Je vais me calmer et voir ce qui se passe. Sofia semble lutter contre des insécurités infondées. D'après ce qu'elle a dit, le comportement de son mari est certainement méfiant. Nous avons décidé de surveiller la famille de Sofia, espérant que Sofia ne serait pas blessée par cette situation. Pendant un certain temps, étonnamment, je n'ai rien vu de suspect chez mon mari, donc j'étais soulagée de penser que c'était tout un malentendu de ma part. Puis d'un jour, j'étais en train de rentrer à la maison après avoir récupéré ma fille à la maternelle, comme d'habitude, quand j'ai reçu un appel de mon mari. As-tu récupéré notre fille? Attends une minute. Ne rentre pas encore à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est juste pas le bon moment maintenant. Tu peux faire les magasins d'abord et puis rentrer à la maison. Mon mari paniquait et ne voulait pas que nous rentrions à la maison.
C'était un jour de semaine, mais il avait travaillé le samedi précédent, donc il avait pris un jour de semaine de congé à la place. C'est pourquoi mon mari était à la maison. Je pensais faire ce qu'il m'avait dit de faire, mais je n'avais pas de course à faire et son comportement était tout simplement trop anormal, alors j'ai pris ma fille et suis rentrée directement à la maison. Mais quand je suis arrivée chez moi, j'ai été confrontée à une terrible vue. Quand je suis entrée dans la maison et que j'ai ouvert la porte du salon, il y avait mon mari et une femme que je ne connaissais pas. Et elle le serrait dans ses bras, et il semblait accepter son étreinte. J'étais tellement surprise que je ne pouvais pas parler. Ma fille était aussi surprise de voir une étrangère dans la maison. Qui est cette dame? Est-ce une des amies de papa? Elle a demandé. Mon mari a été tellement surpris de nous voir revenir. Pourquoi êtes-vous rentré à la maison? M'a-t-il demandé, sans même expliquer la situation. Mais maintenant je sais pourquoi je t'ai dit de ne pas rentrer à la maison. Tu voyais une autre personne dans mon dos. Yo. C'est un malentendu, a dit mon mari. Je les ai vus être romantiques, et toute ma confiance précédente en mon mari s'est brisée en morceaux fragiles. J'étais profondément déçue car je ne m'attendais pas à ce qu'il soit comme ça. Mon mari a dû sentir que je ressentais ça. Sophia, calme-toi et écoute-moi. Je ne trompe pas. Mais j'étais tellement remplie de tristesse et de colère que je ne pouvais pas me résoudre à écouter ses excuses. Oui. Je ne vais pas faire d'excuses. Je sors avec lui. C'est un fait. C'est moi avec qui il communiquait en secret. Tu le savais déjà, n'est-ce pas? Ma fille se sentait mal à l'aise dans cette situation bizarre. Ne prenez pas mon père loin de moi, dit-elle à la femme. Mon mari essayait de se rapprocher de notre fille, mais je l'en ai empêché. Je ne voulais pas que mon mari, qui faisait ressentir cela à ma fille, soit près d'elle. Et même si le partenaire volage avait confirmé l'infidélité, mon mari a quand même trouvé des excuses. Sophia, s'il te plaît, écoute-moi. Il ne se passe vraiment rien entre elle et moi. Il agissait de façon incontrôlable comme ça. J'étais en colère et dégoûtée en même temps. Ça suffit. Peu importe le nombre d'excuses que tu trouves. Elle admet avoir une liaison, et tu agis comme ça. On ne peut même pas en parler. Je vais faire mes valises et partir chez mes parents avec Mia. C'est tout ce que j'ai dit et j'ai fait mes valises. Mon mari m'a regardé et a dit. Cette femme est une camarade de lycée à moi, et nous avons renoué connaissance à notre réunion le mois dernier. Donc, nous avons dîné une fois, rien que tous les deux, et je n'avais aucune arrière-pensée. Et je ne sors pas avec elle. Sophia, tu te m'y prends. Il a essayé de me convaincre, mais j'étais tellement déçue qu'elle soit entrée dans la vie de mon mari, chose tellement commune qu'ils se revoient lors d'une réunion et ont une liaison. La femme a alors dit, peu importe. Ta femme veut partir, et si tu te sens seule, je resterai ici avec toi à partir d'aujourd'hui, d'accord? Elle a parlé à mon mari comme ça. J'avais peur d'elle. Elle est folle de s'immiscer dans la maison de quelqu'un d'autre et de parler comme ça. Mon mari a essayé de nier tout jusqu'au dernier moment, mais maintenant je suis de retour chez mes parents avec ma fille. Sophia, s'il te plaît, ne pars pas. Je la mettrai directement dehors. Mon mari m'a dit cela, et la femme nous a regardés avec un sourire narquois, et j'étais déjà un peu dégoûtée et en colère, alors je me suis tirée de là. Je ne voulais plus être là, et je ne voulais pas que ma fille soit affectée de quelque manière que ce soit. Je veux dire, des parents qui se disputent devant leur enfant ne peut être qu'une mauvaise influence. Ma fille m'a regardé avec une expression très étrange sur le visage, car c'était la première fois que mon mari et moi avions une dispute. Je lui ai juste dit que grand-mère et grand-père voulaient la voir, mais je me demande comment elle se sentira à l'idée qu'elle pourrait être éloignée de son père pour toujours.
Je vais essayer de fixer une réunion pour en discuter, mais c'est impossible pour l'instant. Je ne suis pas quelqu'un qui peut avoir une discussion calme après ce que je viens de voir. Depuis. Je ne veux pas entendre les excuses de mon mari plus que tout en ce moment. Je vais prendre du recul et me calmer. Sophia a été témoin d'une liaison apparente. Son mari a essayé de la convaincre que ce n'était pas vrai, mais Sophia ne l'a pas cru. Pourquoi son mari a-t-il fait cela pendant le court moment où Sophia était à la maternelle? Il y a une partie de moi qui pense que c'est un mystère, mais pour l'instant, nous devons juste attendre que Sophia se calme. Mon mari est venu nous voir quelques jours après que ma fille et moi ayons été chez mes parents. Mes parents, qui savaient ce qui se passait, ont emmené ma fille hors de la maison. Alors mon mari et moi avons décidé de parler de nouveau, juste tous les deux. Je ne savais toujours pas quoi dire, alors j'ai attendu qu'il dise quelque chose. Nous nous sommes assis et après quelques instants de silence, la discussion a commencé. Tu n'as pas répondu à mes appels, donc je n'ai pas eu d'autre choix que de venir ici en personne. Sophia, tu ne me croiras peut-être toujours pas quoi que je dise, mais je suis venue ici aujourd'hui pour te dire la vérité. Je savais que je ne pouvais pas continuer sans entendre ce qu'il avait à dire. Je vais t'écouter. J'ai attendu ses prochains mots. Comme je te l'ai dit ce jour-là. J'ai revu cette femme à notre réunion d'anciens élèves. Je suis désolée de ne pas t'avoir dit que j'étais allée dîner avec elle. Ce jour-là, elle m'a contacté par surprise. Elle m'a demandé si je voulais sortir avec elle car elle était libre, et j'ai accepté parce qu'elle et moi étions plutôt proches au lycée, et elle me manquait beaucoup. Depuis. J'allais en fait te le dire dès que je rentrerai à la maison. Je te dis toujours avec qui j'ai été voir, n'est-ce pas? Mais tu ne m'as jamais parlé d'elle. Je n'ai pas pu te le dire. Après le dîner, nous nous sommes dit au revoir et nous étions sur le point de nous séparer. Puis elle m'a dit quelque chose. Mon mari est resté silencieux quelques instants. J'étais curieuse de connaître la suite de l'histoire. Elle m'a dit qu'elle avait le béguin pour moi au lycée. Et puis elle m'a dit qu'elle était heureuse de me revoir à la réunion. Ensuite, elle m'a demandé si je voudrais sortir avec elle, même si elle sait que je suis mariée. Sa confession t'a-t-elle émue? C'est un malentendu. Bien sûr, je l'ai repoussée. J'ai une femme et des enfants. Et elle m'a dit qu'elle comprenait. Mais j'avais l'impression que je ne devais pas te parler de la confession parce que je sentais que cela te causerait des inquiétudes inutiles. Alors j'ai menti en disant que j'avais bu un verre avec quelqu'un du travail ce jour-là. Je suis désolée. Mon mari a baissé la tête et s'est excusé, mais je n'étais pas tout à fait convaincue. Ce n'est pas normal qu'elle soit chez nous, et qu'elle te fasse des avances, n'est-ce pas? Eh bien, quelques jours après que je l'ai rejetée, elle est venue à mon bureau. Apparemment, elle attendait que je rentre à la maison. J'ai eu peur et je lui ai demandé d'arrêter, mais elle a dit, je ne peux pas renoncer à toi. Je continuerai à venir te voir autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que tu sortes avec moi. J'étais perdue. Je ne connaissais personne à qui en parler. Le jour où j'ai appelé Sophia et lui ai dit de ne pas revenir, elle est arrivée sans crier gare. La raison pour laquelle tu ne peux pas sortir avec moi, c'est parce que tu es une femme, n'est-ce pas? Alors je dois t'éloigner d'elle. Elle a dit cela et m'a embrassé. J'ai résisté et mis mes mains autour de sa taille pour l'éloigner. Et juste au moment où j'ai fait ça, tu es rentré à la maison. Donc tu ne me trompais vraiment pas? Bien sûr que non. Toi et Mia êtes tellement importants pour moi. Je ne ferai jamais rien qui puisse me faire vous perdre tous les deux. Mon mari m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'apparemment, il avait essayé de résoudre le problème tout seul depuis longtemps, mais il semble que ça n'a pas marché, et les choses ont seulement empiré.
Je me suis remémoré l'ardeur et la sincérité de mon mari, et j'ai pu me convaincre qu'il disait la vérité. Je lui ai dit au revoir fermement après ton départ. Reste loin de moi à tout prix. Si je perds ma famille de cette façon. Je lui ai dit ça, et elle est sortie de la maison en pleurant. Je devrais vraiment l'avoir mise dehors devant toi, mais je ne pouvais pas trouver comment te convaincre. Je suis tellement désolée de t'avoir fait te sentir mal à l'aise. Je ne te laisserai plus ressentir ça. Mon mari a baissé de nouveau la tête. J'étais soulagée du fond du cœur. Même si c'était un malentendu. Je ne veux jamais revivre quelque chose comme ça. Je pense que mon mari est un peu plus conscient maintenant. Il m'a promis qu'à partir de maintenant, il ne sortirait jamais boire seul avec qui que ce soit, peu importe qui ils sont. Après ça, nous avons pu revenir à la normale. Au fait, ma fille semblait avoir remarqué d'une manière ou d'une autre que nous avions eu une dispute. Vous vous êtes réconciliés. Donc nous allons tous être ensemble maintenant? Elle m'a demandé. Je l'ai serré dans mes bras ainsi que mon mari et j'ai dit, nous serons tous ensemble pour toujours. La dame harceleuse a contacté une fois mon mari après mon retour à la maison. Il m'a aussi montré l'email qu'il avait reçu d'elle. Je suis désolé pour ce que j'ai fait pour détruire votre famille. Je n'ai pas pu m'arrêter. En regardant en arrière. Je sais à quel point j'ai été horrible. Soyez assurés que je ne vous dérangerai plus jamais. C'est ce que cela dit. Je pense qu'elle s'est reprise quand mon mari l'a mise dehors. Je me demandais ce qui allait se passer pendant un moment, mais il semblerait que j'ai pu la repousser, et j'ai réussi à dissiper le malentendu avec mon mari, et maintenant nous pouvons retrouver notre vie heureuse. Je suppose que cela règle la question. J'avais confiance en mon mari avant que tout cela n'arrive, mais j'étais facilement insécurisée pour la moindre chose, donc nous allons en parler plus que jamais. Si nous partageons des petites choses l'un avec l'autre, si quelque chose arrive à nouveau, je suis sûre que nous pourrons le résoudre tout de suite. Bien que mon mari soit celui qui ressente le plus de remords. Je ne pensais pas que ça en arriverait là, mais je vais être plus prudent à partir de maintenant. Il m'a dit. Je pense que je me suis un peu emballée cette fois, donc à partir de maintenant. J'essaierai de juger la situation de manière plus claire. Je sais que c'est une tâche difficile, mais je ne veux plus être blessée à cause d'un malentendu. Il n'est jamais trop tard, et je suis sûre que nous pourrons renforcer notre lien à l'avenir, alors je ferai de mon mieux. Je continuerai à essayer de rendre notre famille heureuse. Avec les excuses sincères de son mari et la nouvelle révélation. Sophia a pu retrouver sa vie paisible et heureuse d'avant. Il est bon de voir que notre harceleuse a également réfléchi à ses actes et qu'aucun autre n'a été blessé inutilement. Sophia et son mari ont une fois de plus renforcé leur lien à travers cet incident. Je suis sûre qu'ils continueront à bien s'entendre à l'avenir. Que feriez-vous si vous étiez témoin de la même scène que Sophia? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. À bientôt dans la prochaine vidéo.